vous propose pour commencer, et sans plus attendre, d'accueillir Yannick Mahé, qui est le directeur de l'usinerie. Tout d'abord, merci de votre présence à toutes et à tous. Effectivement, ça fait du bien de se retrouver en présentiel et tous réunis après une période compliquée, c'est évident. Mais une période, on le verra, avec l'usinerie justement, qui a permis aussi de se questionner, de s'interroger sur comment on pouvait rebondir demain et comment on pouvait accompagner ce rebond, puisqu'en fait, on est dans une période de rebond actuellement. Et au niveau européen, au niveau mondial, on voit bien qu'il y a énormément de transformations qui vont se mettre en avant au niveau sociétal au sens large. Mais dans la société au sens large, évidemment, il y a nos entreprises, notamment la transformation numérique, digitale, la migration vers l'industrie 4.0, qui est un des objets de l'usinerie, fait intégralement partie des nouveaux éléments vecteurs de compétitivité de demain, si ce n'est d'aujourd'hui d'ailleurs. Et là, il est nécessaire pour nous de vous accompagner. Donc l'usinerie, c'est... De manière plus forte et plus accélérée peut-être que ce qu'on avait imaginé au départ. On va voir ça aujourd'hui. C'est-à-dire que la crise aurait eu sans doute le mérite de re-questionner un certain nombre d'éléments, d'accélérer un certain nombre d'autres éléments et de faire sauter un certain nombre de verrous. Il y a beaucoup de... si on parle dans le domaine de la formation professionnelle, beaucoup disaient non, former à distance, c'est pas possible sur les métiers techniques. On a eu à le faire. Et finalement, ce qui n'était pas possible est devenu. Et la prise de conscience qui était déjà réalisée pour la plupart des chefs d'entreprise sur la nécessité de la transformation, il n'y avait pas vraiment de questions sur la nécessité. Il y avait question sur comment se l'approprier, comment la mettre en œuvre. Donc aujourd'hui, il faut qu'on soit dans cette logique de... Eh bien évidemment, il faut y aller dans des bonnes conditions, il faut y aller avec un bon accompagnement et il faut que ce soit gagnant pour l'entreprise de pouvoir développer cette digitalisation de son processus de production. Mais on voit qu'il y a beaucoup de choses à disposition. Donc on parlait d'accompagnement, on parlait de contexte favorable à la numérisation. L'usinerie, précisément, c'est l'outil idéal. L'usinerie a vraiment cette vocation de dire, effectivement aujourd'hui, je le disais tout à l'heure, on est tous convaincus qu'il faut y aller, c'est une nécessité de compétitivité, c'est une nécessité de fonctionnement, d'optimisation. Par contre, on peut avoir cette crainte de dire, ok, on parle de digital, comme on parle d'intelligence artificielle, comme on parle de robotique, on parle de plein de choses, mais globalement, moi qui suis chef d'entreprise, avec des préoccupations de recrutement, de carnet de commandes, peut-être d'approvisionnement, etc., comment je m'approprie, comment je vais adapter le processus qu'on me propose à mon entreprise. Et on le voit bien, il y a un ensemble global qui s'appréhende de manière complètement transverse aujourd'hui. Il faut l'aborder avec évidemment une logique technologique, avec une logique ressources humaines, avec une logique process, avec une logique économique. Ça peut paraître un peu compliqué, on n'a pas forcément ni le temps ni les ressources en interne, donc il faut absolument trouver des solutions qu'on estime clés en main pour permettre aux entreprises d'écouter. Sur les premières marches, en tout cas de la transformation, vous avez un accompagnement clé en main qui peut vous être proposé, notamment par l'usinerie, avec toute la logique de dire on va regarder avec vous votre organisation, vos process, vos procédés, on va voir les technos que vous utilisez, les compatibilités, faire le cahier des charges techniques, l'ingénierie financière, le ROI, et voir dans quelle mesure finalement le process de transformation peut vous être appliqué. Donc l'idée, c'est pas de livrer surtout pas des solutions clés en main en disant voilà, vous êtes comme tout le monde et voici la solution qu'il faut appliquer, c'est vraiment d'aller au plus proche de la réalité de l'entreprise et de faire le bon technologique, le bon numérique qui va permettre de faire un point supplémentaire, 2 points supplémentaires sur la fameuse échelle TRL, qui est finalement l'échelle d'indice de maturité technologique, pour qu'il y ait une appropriation progressive, mais qui soit en même temps corrélée à la nécessité de se transformer pour rester compétitif. Parce que j'insiste beaucoup sur le fait on ne fait pas de la transformation numérique pour se faire plaisir parce que c'est à la mode. On le fait parce que c'est une nécessité aujourd'hui d'optimisation de production et c'est une nécessité économique pour rester compétitif. Donc le point d'entrée, il sera toujours celui-là. Voilà. Mettre un robot, c'est sympa, c'est joli sur la photo, ça a du sens, mais si c'est pas en optimisation de process, ça pose problème. Voilà. Et il y a tout l'accompagnement humain, alors je réinsiste parce que on parle beaucoup sur la technique, et on l'évoquait tout à l'heure dans l'aparté, c'est quand même l'humain doit être aussi moteur et accompagneur du changement. La technologie peut faire peur, donc il y a tout un travail d'accompagnement aussi à différents niveaux de l'appropriation de cette transformation dans les esprits. Expliquer, rassurer, former aussi. Former. C'est des éléments qu'on abordera dans la conférence de cet après-midi. Voilà, tout à fait. Donc c'est tout cet ensemble-là qu'on va proposer au niveau de l'usinerie, c'est-à-dire, je reprends le principe que j'évoquais tout à l'heure, de accompagnement à une transformation globale, à une numérisation, digitalisation globale, l'appropriation des briques technologiques de l'industrie 4.0 aussi, parce que finalement c'est comme ça l'idée in fine. Et surtout de se dire, attendez, voilà, effectivement, on n'a pas tous un ingénieur roboticien, on n'a pas tous forcément un spécialiste du lean manufacturing ou lean management, etc. Mais dans cette offre de services consolidée que propose l'usinerie, on va pouvoir soit en dur, c'est-à-dire avec nos propres ressources, soit dans le réseau très large des partenaires qui vont
graviter autour de l'usinerie, vous apportez ces solutions-là en propre. Très important de comprendre que vous êtes à la fois effectivement une vitrine, un pôle de ressources, un lieu d'accompagnement et un élément central dans un écosystème régional de c'est effectivement hyper important. Aujourd'hui, c'est quasiment impossible d'avoir en dur toutes les briques technologiques. Par contre, c'est important d'avoir la capacité d'aller au plus près des entreprises, au plus près de la réalité technique. C'est pour ça qu'on a des directeurs techniques maintenant à l'usinerie pour comprendre le process de production et puis de transformer la problématique en cahier des charges techniques, cahier des charges fonctionnelles et aller ensuite, pour le compte de l'entreprise, dans le réseau des partenaires, trouver ceux qui sauront déployer la solution. Parce que sinon, l'intérêt, c'est quand même d'arriver jusqu'au bout de la démarche. Je vous rappelle, c'est 16% des projets de transformation digitale aujourd'hui seulement aboutissent. Parce que finalement, à chaque fois, il y a pratiquement des go-no-go qui font qu'on divise par deux à chaque go-no-go ou chaque étape cruciale le nombre d'entreprises qui franchissent l'étape d'après. Donc seulement 16% à 20% des projets aujourd'hui se transforment. C'est évidemment beaucoup trop peu. Et il faut absolument qu'on arrive à augmenter cette transformation, mais il faut l'augmenter là où le problème est, c'est-à-dire dans l'accompagnement des entreprises sur le sujet. Eh bien, gageons que cette journée sera l'occasion effectivement d'une prise de conscience et puis d'une appropriation de la méthode aussi qui permet de faire aboutir les projets. Cette journée, précisément, elle est organisée avec un certain nombre de partenaires. C'est important qu'on les cite, Yannick. Je pense que vous avez peut-être eu la chance ou le plaisir, si ce n'est pas le cas, vous le ferez sans doute tout à l'heure, d'aller graviter autour des stands qui sont présents. Évidemment, la journée ne pourrait se faire sans tous les partenaires qui activement y contribuent. Donc, ils sont présentés là. Je ne vais pas forcément vous faire la lecture de tous, mais vous voyez, on a un certain nombre de partenaires institutionnels, évidemment, des partenaires techniques, technologiques, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, parce que sans eux, rien n'est possible. Donc, il faut nous-mêmes qu'on puisse s'adosser à des référents technologiques pour que nos processus ou que nos accompagnements soient efficaces. Des partenaires financiers, des partenaires institutionnels. Donc, vous les retrouvez là. Je crois qu'il y a un deuxième slide d'ailleurs non, c'était celui d'avant, voilà, qui présente les différents partenaires. Donc, la journée, vous le verrez, il y a une présentation de tout, et ça rejoint la segmentation qu'on évoquait tout à l'heure. Il y a une présentation de tout ce qui va être au niveau de l'accompagnement, tout ce qui est aux présentations du technique, et tout ce qui va être aux présentations de l'humain, c'est-à-dire notamment la formation des compétences. Donc, vous allez retrouver ce même découpage dans les différents stands qui sont derrière moi. Voilà. Merci beaucoup, Yannick. Encore un mot ? Encore un mot, parce que, alors moi j'en suis ravi déjà de vous retrouver en présentiel. Je voudrais quand même passer un mot aux équipes qui ont œuvré je pense que les conditions sont relativement agréables. Donc merci à toutes les équipes qui ont contribué à ce que ça puisse être présent aujourd'hui. Et puis merci à vous de votre présence évidemment et à tout à l'heure. Merci beaucoup Yannick Mahé, directeur de l'usinerie.